Au cœur de la France, une légende est née. La bête du Gévaudan, une créature d'une force et d'une férocité terrifiantes, rôdait dans la province. De 1764 à 1767, la peur a envahi la région. Hommes, femmes et enfants vivaient dans la terreur de la prochaine attaque. Le règne de la bête fut celui de la violence et du mystère. Ses motivations restaient inconnues, son apparence voilée de peur et de spéculation. Cette vidéo va explorer l'histoire de la bête du Gévaudan, en examinant les événements qui ont secoué une nation et continuent de nous fasciner des siècles plus tard. L'histoire de la bête ne concerne pas seulement un monstre, il s'agit des gens qui ont vécu ces années terrifiantes. Il s'agit du courage de ceux qui ont osé chasser l'inconnu. Le Gévaudan était une terre sauvage et accidentée. Les montagnes et les forêts dominaient le paysage. Les villages étaient petits et isolés. Les voyages étaient difficiles, surtout en hiver. Les habitants du Gévaudan étaient habitués aux épreuves. C'étaient des fermiers et des bergers. La vie était simple, mais c'était un travail difficile. Au XVIIIe siècle, la superstition était courante. Les gens croyaient aux sorcières et aux loups-garous. L'obscurité recelait des dangers invisibles. Alors, lorsque les attaques ont commencé, la peur s'est rapidement transformée en terreur. Cela a commencé par des murmures. Des bergers ont rapporté avoir vu une étrange créature dans la forêt. Une grande bête semblable à un loup, aux yeux brillants. Au début, les gens ont ignoré ces histoires. Ce n'étaient que des histoires racontées pour effrayer les enfants. Puis les attaques ont commencé. Les premières victimes étaient des moutons, retrouvés déchiquetés dans les champs. Ensuite, des gens ont commencé à disparaître. Des voyageurs traversant la région ont disparu sans laisser de traces. Les attaques étaient brutales. Les victimes étaient souvent retrouvées partiellement dévorées. La bête semblait cibler la tête et le cou. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre dans la province. Alors que les attaques continuaient, les habitants du Gévaudan cherchaient désespérément une solution. Des chasseurs de toute la France, y compris des louvetiers professionnels, ont été appelés pour traquer la bête. L'espoir était que ces hommes expérimentés puissent enfin mettre fin à la terreur qui s'était emparée de la région. Malgré leurs efforts, la bête a échappé à la capture à maintes reprises, laissant la communauté dans un état de peur et d'incertitude. Au fil des ans, de nombreuses théories ont émergé sur la véritable identité de la bête du Gévaudan. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un loup ou d'une meute de loups, poussés à une agressivité inhabituelle par la faim ou la maladie. D'autres ont supposé qu'il pourrait s'agir d'une créature hybride, peut-être un croisement entre un loup et un chien domestique, ou même un animal exotique comme une hyène échappée d'une ménagerie. Il y avait aussi ceux qui pensaient que la bête était un humain déguisé, peut-être un tueur en série utilisant la légende pour couvrir ses crimes. L'absence de preuves concrètes a permis au débat de perdurer jusqu'à ce jour. L'histoire de la bête du Gévaudan a laissé une empreinte durable sur la culture française et au-delà. Elle a inspiré d'innombrables livres, films et même des jeux vidéo, chacun ajoutant sa propre interprétation à la légende. Le récit de la bête est devenu un symbole de l'inconnu et du terrifiant, un rappel des dangers qui rôdaient autrefois dans les forêts d'Europe. En Gévaudan, la légende est toujours bien vivante, avec des monuments et des musées dédiés à la mémoire de ceux qui ont vécu la terreur. Malgré le temps qui passe, le mystère de la bête du Gévaudan perdure. La science moderne et la recherche historique n'ont pas encore fourni de réponse définitive à ce qui a exactement terrorisé les habitants du Gévaudan au XVIIIe siècle. La bête reste une énigme, un puzzle qui continue de fasciner et d'intriguer. Tant que les questions resteront sans réponse, la légende de la bête du Gévaudan vivra, un témoignage de la puissance durable du mystère et du mythe.